Le musée m'a approché pour ce projet de Nuit au musée et en fait, ça a commencé à travers un courriel que j'ai raté. Puis après, Aurélie m'a appelé. Aurélie m'a appelé et m'a proposé l'idée de justement de choisir des œuvres, d'aller au musée et de parler de ces œuvres-là. J'étais très emballé par cette idée-là parce que c'est l'opportunité de redécouvrir les collections et de mettre en relation certaines œuvres. J'ai pas approché ça de manière stratégique par rapport à « oh, je veux une sculpture, je veux un tableau, je veux... » C'était pas ça mon idée. L'idée, c'était de vraiment trouver des œuvres fortes, faites par des femmes qui sont dans la collection du musée, dans le fond. Ça, déjà, c'était déjà un beau travail. Je me suis pas arrêté dans la sélection au médium ou au sujet qui intéressait les femmes. Déjà, je me suis intéressé à ce que je voyais, à ce que je lisais sur les œuvres. C'était important pour moi que ces œuvres-là viennent me chercher. À plusieurs, que ce soit visuellement, que ce soit conceptuellement. Ce sont des choses qui m'ont... C'était ça le but aussi, c'était pas de choisir des œuvres à la volée, c'était de lire, de chercher sur ces artistes que j'ai appris à connaître aussi. Parce que là, je connais ces artistes, je connais leur travail et ça, c'est enrichissant. C'est ça l'idée. Je pense que... Et on peut voir, ces choix ont été faits par rapport aussi à où est-ce que je suis rendu dans ma carrière, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à certains médiums que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est de la céramique, c'est de la sculpture. Donc, ça aussi, j'ai approché ça comme ça aussi, sous cet angle-là. Donc, tout ça, ça a alimenté mon choix. Et ça m'a permis aussi de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut utiliser un médium différemment ou conceptuellement aussi. Donc, je suis là ici devant une œuvre de Fiona Partington. Je suis extrêmement content de pouvoir présenter cette œuvre-là et pouvoir en parler. Donc, c'est une œuvre qui vient nous chercher pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le rapport personnel que Fiona a avec l'œuvre, au fait. Fiona vient d'une tribu qui est proche de cette tribu-là aussi, des Maoris. Donc, le rapport personnel, pour moi, est quelque chose qui rajoute un autre regard par rapport à l'œuvre et par rapport à ce qu'elle fait. C'est une œuvre aussi qui souligne le passé colonial du Canada. Je pense que c'est extrêmement important de souligner ça et de montrer comment il y avait des pratiques dans le passé qui, de manière institutionnelle, déshumanisaient certains peuples. C'est un buste, c'est un moulage de tête d'un chef maori qui a été fait dans un contexte comme pour expliquer la raison d'une sorte de hiérarchie entre les différents peuples et de dire que la forme de la tête peut déterminer l'intelligence. C'est une manière, selon moi, qui est assez malsaine de créer une certaine hiérarchie et d'institutionnaliser une certaine hiérarchie dans la manière de présenter les êtres humains. Donc, je pense que c'est extrêmement important de souligner ça aujourd'hui, de ne pas oublier ce qui a été fait et de se questionner aussi aujourd'hui. Quels sont les outils que le résidu du système colonial aujourd'hui que l'on a dans nos sociétés, qu'on ne considère pas comme une extension de la colonisation, qu'on adhère dans nos coutumes, qu'on accepte dans nos coutumes, qui, dans 50 ans, vont être désuètes et vont être perçues comme une continuité de cette colonisation-là. Donc, c'est une œuvre qui est extrêmement importante pour ces raisons-là. Je l'aime pour ces raisons-là. Et c'est une œuvre aussi qui... ça va à l'encontre de cet héritage colonial-là. Et ça, c'est extrêmement important parce que je pense que l'art a ce pouvoir-là aussi, c'est de remettre en question nos héritages. Et ça me parle parce que ça fait partie aussi de mes valeurs. Des œuvres aussi qui est vraiment, qui est venu me chercher, c'est la vidéo de Alison. Il y a quelque chose d'onirique, et c'est une peintre aussi. Hein. On comprend que en tant que peintre, elle a quand même,
elle a quand même une facilité avec les couleurs, avec la manière de manipuler ces sculptures qui a beaucoup fait penser à la sensualité de la peinture. C'est quelque chose que j'essaie aussi de toucher dans ma peinture. Donc, elle est une peintre extraordinaire. Moi, j'adore son travail, donc on s'est retrouvés là-dedans, je pense. Et ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à mon travail de peintre, au fait. Cette idée d'apparition et de disparition que je trouve extrêmement bien maîtrisée dans la vidéo. Parce que les personnages sont constamment en mouvement. En fait, ce mouvement, c'est leur manière d'être vivant, en fait. Donc, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé et très inspirant. Et le band, le Grizzly Bear, c'est un band que j'adore. Donc, ça a été une bonne combinaison des deux. Ça, c'est une œuvre que je trouve magnifique. Une œuvre de Wajin. Elle est inspirée de la porcelaine blanche et bleue de la dynastie Ming. J'ai commencé à m'intéresser à la porcelaine il n'y a pas longtemps. Et j'ai compris, j'adore. En fait, j'adore. Pour moi, c'est de l'alchimie. C'est l'utilisation des 4 éléments et de réussir à faire quelque chose d'extrêmement puissant avec. Je trouve que c'est magique. Et ses propos aussi, je trouve que c'est extrêmement important. Elle parle de la disparition de cette tradition-là pour une sorte de consommation excessive de l'exotisme, au fait. Et je trouve que c'est une manière extrêmement poétique de mettre ça de l'avant. La disparition des images, le propos est extrêmement puissant, selon moi. Et ça me fait me poser la question, quels sont... Tu sais, on est toujours exotique pour le peuple qui nous regarde. Et je me demande, dans la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut considérer qui est exotique à nous, au Québec, et qu'est-ce qui peut être perverti par un autre peuple pour des raisons de surconsommation? Et comment on vivrait cette sorte de perversion pour la surconsommation? Ouais. Très puissant. Dès que je suis arrivé dans la salle, cette œuvre a capté mon attention. Je trouve que c'est une œuvre qui est extrêmement en relation avec ce qu'on vit aujourd'hui. Bergmans considérait que cette ampoule a été contaminée. Et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose aujourd'hui qui parle de cette contamination-là. Donc, c'est extrêmement poétique. Il y a une métaphore extrêmement forte à faire. Et ça me fait réfléchir aussi. Le symbole de l'ampoule, c'est aussi l'idée, c'est aussi la connaissance. Et de faire la relation entre la contamination et le fait que ça puisse s'éteindre et s'allumer comme ça me fait réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire
empiler de la connaissance et d'être sous le poids de la connaissance aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand la lumière s'éteint? Puis c'est aussi cette œuvre-là m'a amené vers l'œuvre qui m'a intéressé, la dernière œuvre qui m'a intéressé aussi, qui est la phénicotine. Cette œuvre de Louis-Philippe Hébert a capté mon attention dès que je l'ai vue. C'est une œuvre qui m'a fait poser beaucoup de questions par rapport à la place de la femme. Comment est-ce que son corps et son âme étaient perçus dans la société à cette époque-là. Comment est-ce que un vice peut se transformer en un rêve ou un fantasme, une personnification, une sexualisation d'un rêve. Je trouve que c'est une œuvre qui me fait me demander, est-ce que cette perception des femmes et du désir masculin aujourd'hui peut être perçue comme ça? Est-ce qu'elle contribue toujours à l'imaginaire de notre société? Et si oui, comment et pourquoi? Pourquoi besoin de voir la femme comme ça? À quelle fin? Ce sont des œuvres qui m'ont changé et qui me font réfléchir, et c'est ça l'objectif, au fait. Et ce sont des artistes femmes. Pour moi, c'est toute cette combinaison-là qui rend le sujet de l'exercice de cette nuit au musée intéressante et que je sors de ça changé aussi. L'inspiration, pour moi, n'est pas quelque chose de linéaire, ce qui veut dire que c'est pas parce que je lis... C'est pas un livre... Si un livre m'inspire ou m'intéresse, je suis attiré par les mots d'un livre ou les phrases d'un livre. C'est que ce contenu-là vient s'associer avec d'autres choses. C'est toujours en combinaison avec d'autres choses. Parce que je pense que je l'ai dit plusieurs fois, c'est que moi, je commence à travailler quand je sens que mon sujet ou ce que j'essaie de peindre ou le concept que j'essaie de peindre devient impossible à peindre pour moi. Je commence à travailler à ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une combinaison de choses, au fait. C'est de concepts ou d'images. Je ne travaille jamais nécessairement sur une seule image. Ou du moins, si j'ai une image, j'utilise la structure et cette structure, je l'associe à d'autres choses. Donc, l'inspiration, c'est toujours... Mes inspirations sont toujours en train de se chevaucher pour éventuellement m'amener dans une direction. C'est bizarre parce que c'est une forme de liberté, mais en même temps, il faut qu'il y ait un consensus un peu cosmique pour que ça tombe pile poil sur ce que je fais. C'est pour ça que c'est important, dans cette idée d'inspiration, de m'entourer toujours de livres qui parlent du sujet, de m'entourer de musique, de rester proche des choses qui m'ont inspiré ce sujet-là. Et là, ça alimente au fur et à mesure. Ça peut être des lectures, ça peut être des discussions. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que si je sors de ça, ça ne va pas influencer le sujet aussi, mais quand je suis en train de peindre certaines choses, je préfère rester proche du sujet, du concept qui m'intéresse. Ce qui m'inspire principalement, je ne sais pas, moi j'écoute beaucoup de musique. J'ai découvert des artistes comme Don Cherry il n'y a pas longtemps. Donc, je passe à travers ses albums. La musique est toujours présente dans mon travail, que ce soit quand je lis ou que ce soit quand je réfléchis ou quand je peins aussi. Donc, ce sont des choses qui me suivent tout le temps. Mais il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui concorde bien avec mes recherches sur le désir que j'ai commencé en Allemagne. C'est ce livre de Dany Laferrière que tout le monde connaît. D'ailleurs, que je lui ai demandé de prêter ce titre et il m'a donné une très belle réponse. Donc, c'est Comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer.
Donc j'ai lu ça, j'ai commandé aussi Negroland, parce que le titre de ma prochaine expo aux États-Unis, ça va être Negroland, A Landscape of Desires. Donc dans cette optique-là, il y a les tableaux qui sont en arrière de moi aussi, comme vous pouvez le voir, qui parlent un peu du corps et de ses organes, si on veut. Sinon, l'inspiration, c'est aussi de découvrir d'autres artistes. C'est pour ça que je suis content que les musées sont ouverts en ce moment, parce que ça me permet d'aller découvrir de nouveaux artistes, de rencontrer de nouveaux artistes aussi, de faire des visites d'ateliers. Donc tout ça pour dire que l'inspiration, c'est pas linéaire, c'est pas quelque chose ce serait trop simple de dire que je lis un livre, le sujet c'est le livre, je suis inspiré par le livre, j'apprenne le livre. Je veux dire, c'est pas impossible, mais moi ça a jamais marché comme ça pour moi, malheureusement.